Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, parler de l'UNC et on va regarder un petit peu le marché ensemble. Mais avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je partage énormément d'actualités sur l'UNC. Regardez, l'UNC a été bullish quasiment maintenant toute l'année. Alors quand je dis quasiment, donc c'est sur toutes les frame time. Donc on voit en 7 jours plus de 160%, les dernières 24 heures plus 29%, 14 jours, etc., etc. Bref, toute l'année c'est ultra bullish maintenant. Comme quoi, à tous les moments de l'année, si vous avez investi sur l'UNC, vous serez un gain aujourd'hui. Donc avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur le canal Telegram. Je vais vous présenter rapidement le projet Autok. Si vous ne le connaissez pas, je l'ai déjà présenté et je vous mets la vidéo la plus complète sur ce projet-là. Ce projet-là vise à démocratiser l'univers du tourisme dans la blockchain afin d'accompagner les entreprises à se lancer dans le Web3 et les investisseurs à profiter d'une expérience de voyageurs nouvelle, voilà, dans l'ère du temps. Donc, ils sont en train de construire sur plusieurs niveaux. Ok, ils sont en train de développer une application mobile. On va jeter un petit coup d'œil sur leur Twitter et leur canal Telegram rapidement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un petit peu leur univers du voyage. Ils veulent tokeniser un complexe hôtelier et ça c'est cool parce que qui dit complexe hôtelier dit complexe immobilier, tokeniser de l'immobilier, avoir une vraie valeur et donc ça c'est juste très très lourd. Donc un vrai projet avec un métavers, bref, tout un écosystème avec des NFT. Ok, vous avez la tokenomics, je vous laisse gérer ça. Ici, sachant qu'il y a zéro taxe et que pour acheter du Autok, vous avez besoin de Matic et d'être sur votre MetaMask avec le réseau Polygon. Ok, vous avez des informations sur l'application ici. Ok, donc le complexe hôtelier. Vous avez les NFT, il ne reste que quelques aquas. Et ces NFT-là peuvent vous permettre d'avoir des revenus passifs tous les mois, que le marché monte ou le marché baisse. En fonction des transactions, vous allez pouvoir avoir des revenus passifs. Tout simplement, on va checker la charte. Donc, vous avez l'équipe, vous avez la possibilité de les contacter sur les différents réseaux sociaux, Telegram, Twitter, etc., etc. On va regarder la charte. Donc, actuellement, la market cap, elle est à 549 000 market cap. L'ATH, il est autour des 1 million market cap. Donc, voilà, ça a été lancé il y a quelques mois. Et là, c'est en train de consolider. Donc, là, il y a potentiellement un petit 80% à court terme, bien entendu. À long terme, moi, je suis investisseur sur ce projet-là. Je trouve l'idée juste monstrueuse. L'équipe est KYC et Docs. Vous avez toutes les informations dans la description. On va jeter un petit coup d'œil sur leur canal Telegram et donc on voit que voilà, il y a une belle communauté qui est en train de se créer, 673 membres. Voilà, il y a énormément d'échanges. Il y a un gros giveaway qui est en cours où vous pouvez gagner jusqu'à $2000 de cadeaux. Et en fait, sur leur Twitter, vous avez pas mal d'informations et ça c'est génial sur leur idée du complexe hôtelier, leur univers du voyage, etc. On le sent vraiment sur leur Twitter, donc n'hésitez pas à checker. Voilà, moi c'est un projet que je soutiens, c'est un projet où je suis holder et vous avez la possibilité de gagner des NFT, vous avez la possibilité de gagner un casque réalité virtuelle en rejoignant leur canal Telegram, une console de jeu, des NFT qui vous offrent des revenus passifs, etc. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter, vous avez la possibilité de gagner des Autok en dollars et vous avez la possibilité de gagner des Matic également. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous allez pouvoir faire une idée du projet et suivre leur canal Telegram si vous avez envie soit d'investir, soit tout simplement de participer à leur giveaway et gagner jusqu'à $2000 de cadeaux. Alors ici, on va regarder le marché. Alors je précise que toutes les informations que je vous ai données sur Autok ne sont pas un conseil en investissement. Je ne suis pas payé pour vous parler de Autok. Je suis un investisseur comme tout le monde. C'est un projet que je soutiens. Et voilà, j'en parle de temps en temps dans mes vidéos. Alors là, on a le marché aujourd'hui qui est plutôt haussier. Ok, 1,5 trilliard, donc c'est magnifique. On a donc en cupidité, on est à 75, donc Fear and Greed, on a une hausse de plus de 3,74%. Et logiquement, j'ai pas checké, mais normalement comment ça s'appelle, la capitalisation du Bitcoin sur l'ensemble du marché. Alors, on va regarder ça.
Ici, normalement, elle devrait baisser. Non, elle est toujours hausse, la dominance. C'est ça que je voulais dire. La dominance est toujours hausse. Normalement, c'était 51, 52, et là, on est à 53. C'est-à-dire, le Bitcoin, il est toujours costaud. Et ça, c'est un bon signe. Enfin, c'est un bon signe dans le sens où ça veut dire que il doit y avoir encore beaucoup d'altcoins qui sont sous-cotés. Donc ça, c'est intéressant à étudier parce que normalement, quand le Bitcoin, il explose comme ça, bien, les autres altcoins aussi ils explosent, voilà, ça les drive, mais généralement on a le Bitcoin au niveau de la dominance qui recule un petit peu parce qu'il y a 10 millions ou je sais pas combien de tokens qui existent en ce moment, en tout cas sur CoinMarketCap, il y a plus de 25 000 tokens qui sont listés. Eh bien, généralement, on a la dominance du Bitcoin qui recule. Et là, elle est encore elle est en train d'augmenter. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des altcoins qui sont sous-cotés. Okay. Donc, il faut faire des petites recherches et pour en profiter durant ce bull run. En tout cas, on a le Bitcoin à 42 000, l'Ether à 2002. On a le BNB qui stagne. Donc, peut-être potentiellement sous-coté, même s'il a une énorme market cap. Franchement, moi, je pense que le BNB, c'est un peu comme le XRP lors du précédent bull run. Donc, timide, voilà, vu qu'il accuse le coup avec la SEC, etc. Mais après, je suis convaincu qu'on va avoir du BNB à 600 $ minimum. On en reparlera. Enregistrer ça, on en reparlera. Donc XRP 62 centimes, ça aussi ça n'a pas encore explosé. Le sol il a explosé encore un petit peu, même si aujourd'hui il corrige un petit peu. Ok, le Cardano, bah, je pense qu'encore va chercher les 3 $. Donc voilà, donc il y a encore moyen de faire vraiment de l'argent. Le Doge, moi je touche pas à ça. C'est pas parce que c'est la même coin que toi, j'ai investi dans les mêmes coins. Mais moi à 9 centimes, je trouve que c'est un peu élevé. Donc à voir. Après la TH c'était autour des 70 centimes, mais bon à l'époque on avait Elon Musk qui n'arrêtait pas de tweeter, etc. Enfin bref, faites vos propres recherches parce que il y a énormément d'alts qui peuvent être très sous-cotés. Il faut pas être attiré par l'objet brillant. Par exemple, moi, je suis pas du tout attiré par Ordi, alors qu'Ordi, il a tout explosé aujourd'hui. C'est peut-être une erreur. On a Luna, le retour de Luna. Et vous savez quoi? Hier, j'ai failli faire un petit message sur le Telegram et j'ai pas osé. La vérité, je mets mes mains brûlées, je vous jure. Et j'allais dire, les gars, Luna, il va exploser, je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, quand on a le Lunce qui pète, généralement, on a le Luna qui va suivre, ou vice versa, ou l'USTC, etc. Et en fait, mes mains ont brûlé. Pourquoi? Ben parce que on a vu ce qui s'est passé avec FTT. Le FTT, il a tout explosé dernièrement. Alors qu'il y a rien sur le FTT. Et donc, Luna, c'est pareil, il y a rien. Enfin, si. Les validateurs, enfin les développeurs qui ont suivi le projet Luna, qui ont décidé de le soutenir, mais ça n'a pas la même puissance que Luna classique. Et d'ailleurs, on le voit que les investisseurs reconnaissent que le vrai et légitime Luna, c'est celui qui a eu beaucoup de mint lors du DPEG de l'UST au dollar. Et donc on a le Terra classique Lunce qui est à 1,564 milliard de capitalisation. Et regardez le classement, 44. 44 les amis, hier on était 55. Et les gens ils se foutent de ma gueule. Continuez, c'est pas grave, je vous en veux pas. Donc, on progresse, c'est génial. Est-ce que ça va continuer? Waouh, j'aimerais, ça pourrait corriger, je sais pas, mais là je pense, comme j'ai dit à quelqu'un dans le canal Telegram, il m'a dit oui, moi j'aimerais revendre parce que ça a couru, j'achèterai plus bas. Mais tu peux pas revendre quelque chose qui est en train de partir comme une fusée, c'est pas possible. On va regarder après, c'est pas possible. Là, la plupart des gens qui vont vendre, ils vont être rects. Pourquoi? Parce que là, il y a tout et on va le voir. J'ai quelques news, mais il y a tout qui est bon pour l'UNC et on a donc d'autres tokens qui sont en train de prendre la valeur, notamment on a le PP, c'est pas mal, on en avait parlé déjà, j'avais fait une vidéo sur PP, n'hésitez pas à la voir, je le mets dans la description. On a du TIA aussi, ça c'est vraiment pas mal. Bitcoin Cash sous-coté, d'accord, clairement, moi je vous le dis, ça c'est mon avis, pourtant 5 milliards market cap, mais sous-coté. TIA, je pense que ça va chercher les 10 milliards, 15 milliards, enfin bref, il y a du gros potentiel les amis, faites vos propres recherches, ok. Donc, rappel, mes informations ne sont pas des conseils d'investissement. Donc là, on a l'UNC aujourd'hui qui prend plus 30%. Ça, c'est juste une dinguerie. Donc hier 30%, aujourd'hui 30%. Donc demain, allez, 30%, je l'annonce. En tout cas, j'aimerais, on verra. Du coup, regardez ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire. C'est que hier, on était autour des 600-700 millions market cap. Regardez aujourd'hui, 1,320 milliard de volume. C'est pas une dinguerie, ça, les amis?
Vous imaginez combien on va burn de tokens? Dites-moi dans la description. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais est-ce que tu crois, Hiroshi, qu'on va burn, est-ce qu'on va atteindre l'objectif des 10 milliards? Franchement, moi, je suis comme vous, d'accord? Je partage des informations, les news, etc. Je pense qu'il y a toujours du potentiel de gagner de l'argent sur cette crypto-monnaie. Mais de là, vous dire qu'on va demain ou le mois prochain arriver à 10 milliards de market cap, vu que tout le monde n'a pas mis en place la tax burn, etc. et qu'aujourd'hui, notre plus grand soutien, c'est Binance. Et d'ailleurs, il y a une news aujourd'hui qui est tombée, qui a permis au token encore de prendre un relais de croissance. Donc, il y a news sur news sur news qui fait que le token explose. Donc maintenant, ce qu'il va falloir regarder par rapport à ce token-là, c'est quand ces fameuses news vont s'arrêter. Parce que burn de Binance, avec un énorme burn, plusieurs milliards, donc forcément, c'est news. Donc on a au mois de novembre, on a connu Terraform Labs qui a mis des réserves sur 3 pools de liquidités de plusieurs millions de dollars. Donc news. On a également aujourd'hui l'annonce de nouvelles paires news. Ok. Donc forcément, quand on a un nombre de news comme ça qui fait que la hype repart, la communauté repart, etc., etc. À un moment donné, quand il y aura un peu moins de news, forcément, ça va corriger. On va arriver sur une résistance et à partir de là, il serait intelligent, à mon humble avis, sauf si on croit sur le long terme et qu'on est vraiment un holder du siècle, de prendre un petit peu des profits, de récupérer son investissement et de réinvestir un peu plus bas. Voilà, quand on est un holder et qu'on est investisseur sur le projet long terme. Mais là, en ce moment, on n'a que des signaux haussiers. Et donc ça, c'est vraiment magnifique parce que, d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Mettez-moi dans les commentaires. L'objectif de l'UNC, c'est 10 milliards de jetons, d'accord? Là, on va se le cacher, à plus de 5 trilliards, d'accord? Tout est affiché. Selon vous, vu que là, il y a plus d'1 milliard de volume, on va burn un maximum de tokens. Mais, selon vous, quand est-ce qu'on va potentiellement, combien on va réussir à burn de jetons en pourcentage? Par exemple, est-ce qu'on va burn 50% des tokens? Est-ce qu'on va burn 90%? Est-ce que l'objectif des 10 milliards de jetons est atteignable? J'aimerais avoir votre avis. En tout cas, c'est magnifique ce qui est en train de se passer et il faut le souligner. Donc là, on a l'UST. Par contre, on a l'impression qui arrive sur une zone de résistance, vous voyez, comme on peut le voir ici, là, vous voyez, donc on voit qu'on a cette petite zone de résistance autour des 5 centimes. Ça corrige, ça remonte, ça corrige. Oh, il a des pertes du dollar. Non, je plaisante. Ça, c'est ce qu'on disait à l'époque. Regardez ici, c'est remonté, c'est monté à presque 6-7 centimes ici. Et là, on est autour des... Vous voyez, là, on sent qu'il y a une zone de résistance. Là, on sent que les bâtards là qui ont acheté à 1 centime, là, c'est en train de revendre et les autres, ils rachètent, et les autres, on sent mais bon, tant mieux, franchement, quand c'est comme ça, c'est vraiment satisfaisant. En tout cas, on a une hausse aujourd'hui de 25%. On a la capitalisation autour de 520 millions. On a une hausse du volume. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que, voilà, les gens, ils achètent, ils vendent, etc. Donc forcément, le volume est positif dans tous les cas parce que, avec les mécanismes de burn, etc., il y a des jetons qui vont être retirés de la supply. Alors, quelques news. Donc, on a la grosse news, hausse de 60% après une annonce majeure. L'annonce majeure, c'est quoi? C'est Binance qui rajoute des paires de trading pour l'UNC. Et donc ça c'est magnifique. Donc là on vous reparle du burn des quasiment 4 milliards de l'UNC. Donc l'annonce de Binance, alors c'est pas une annonce de ouf, mais Binance ci, Binance ça, ben les gens, boum, vous voyez ce que je veux dire? La paire c'est quoi? C'est juste l'UNC Try. En soi, c'est pas une annonce de malade mental, mais le fait que Binance rajoute une nouvelle paire de trading, ça donne plus de confiance parce que hier, il y avait des personnes qui ont commenté que Binance, dans mes vidéos, il y a quelqu'un qui a commenté que Binance allait délister l'UNC. Et une personne qui s'est inquiétée, mais qu'est-ce qui va se passer si Binance va délister l'UNC? Moi, je suis arrivé, non, c'est une connerie, parce que moi, j'avais répondu en m'amusant, et j'ai dit, ah ouais, youpi, c'est quoi ta source? Et une personne qui est venue s'inquiéter. Et donc là, la preuve que Binance rajoute une paire, comment on peut parler de delisting? Donc c'est juste des foudeurs, donc il faut pas faire attention les amis. Donc là, on a quoi? L'UNC apparaît comme le meilleur gagnant. Donc voilà, à ce moment, l'UNC c'est the winner. The winner, ça veut dire que tous ceux qui ont investi sur le l'UNC récemment,
ben, ils font partie des gagnants et donc ça fait super plaisir. Ben voilà, il y a des news pour rien. Le meilleur winner du jour, c'est l'UNCE. Et ça, c'est bien, franchement, c'est bien. Meilleur gagnant avec une augmentation massive de 73%. Donc ça fait plaisir, voilà, des gens qui font des news comme ça pour rien, mais bon, ça, voilà. Donc là, on nous dit que ben, l'UNCE est en train de tout éclater, la MA, machin, je sais pas quoi, trading, bref. Nous, ça c'est du beurre, comment on dit, des oignons, je sais plus, dites-moi l'expression de ça. Des petits oignons, du beurre sur les petits oignons. Je crois que c'est ça l'expression, je sais pas, dites-moi. Alors là, on a encore une news, mais celle-là, elle est un peu fantasque. Prix de l'UNCE, atteindra-t-il les 1 dollar? Franchement, j'ai regardé comme ça, j'étais, ouais, 1 dollar. Alors, je regarde comme ça. L'UNCE atteindra-t-il 1 dollar? Donc, il y a beaucoup de blabla. Et à la fin, regardez ce qu'on nous dit. Il est très peu probable que l'UNCE atteigne le dollar à un moment donné en 2023. Mais ce sont sérieux, les mecs qui font cet article-là, quand même. Article du jour. Article du jour. Regardez. C'était quoi cet article? Le 4 décembre 2023. Ils sont sérieux, les mecs? Il est très peu probable que le l'UNCE atteigne le 1 dollar en 2023. Mais à l'avenir, on ne sait pas. Pourquoi pas? Voilà, c'est ça l'article. Je suis au bout de ma vie, je vous jure. L'UNCE a de nouveau dépassé, on va regarder la conclusion parce qu'il n'y a rien à cet article. L'UNCE a de nouveau dépassé la capitalisation boursière d'1 milliard de dollars. Cependant, il est peu probable que la pièce atteigne l'objectif du prix de 1 dollar dans un avenir proche. Ben, les gens, ils se protègent pas mal quand même. Étant donné sa valeur actuelle d'environ 0,0026, malgré les gains impressionnants de la crypto-monnaie, les investisseurs doivent faire preuve d'un optimisme prudent. La croissance future de l'UNCE reste incertaine et dépendra de l'évolution positive de la dynamique du marché. Il est important que les investisseurs restent vigilants. Quelle belle conclusion. Voilà les amis, le marché est bullish. La grosse news du jour, c'est on a passé le milliard de volume. Donc ça, c'est magnifique. On va burn un maximum de tokens. Donc tout est bon dans ce projet-là, en tout cas en ce moment, tout est chaud. Maintenant, il faut rester, comme l'a dit l'article, il faut rester vigilant, ok. N'investissez pas plus que l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important. Et n'oubliez pas aussi, c'est très important aussi, si on atteint une résistance, donc ça c'est à vous de voir et de l'étudier. Ben, n'hésitez pas à récupérer un peu de vos profits pour réinvestir plus bas, sait-on jamais. Mais là, on est dans une fusée, les gens. Vous voulez aller où, là? Allez, on va to the moon, les gars. On va rechercher la lune, ok? Allez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je mets tous les liens dans la description. Allez, ciao, ciao.